En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. Tirez le masque vers vous pour libérer l'oxygène. Maintenez-le fermement sur votre visage en plaçant la bande élastique derrière votre tête et respirez normalement. Si vous voyagez avec un enfant ou une personne ayant besoin d'assistance, mettez votre masque en premier, puis aidez l'autre personne à ajuster le sien. J'aime beaucoup utiliser cet exemple du masque à oxygène qui est repris souvent dans le monde du développement personnel parce que il illustre vraiment ce qu'on essaye de dire à nos clientes, c'est que vraiment pour pouvoir être bien avec les autres, pour pouvoir venir en aide aux autres, il faut que nous-mêmes nous soyons dans de bonnes conditions. Donc mettre son masque à oxygène en premier, ce n'est pas être égoïste, c'est prendre soin de soi pour pouvoir mieux des personnes que l'on aime. Alors, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que il faut retrouver du temps pour soi, il faut méditer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais en même temps, vous vous dites, mais comment je vais faire pour prendre tout ce temps alors que les médias n'arrêtent pas de montrer l'image de la femme parfaite, multitâche, qui sait tout faire, qui non seulement est une maman accomplie, mais en plus une femme d'affaires accomplie, elle a tout. Mais comment est-ce que je fais pour prendre du temps pour moi si je dois faire tout et tout, je n'ai que 24 heures. Je comprends parfaitement. Et puis souvent, quand on prend du temps pour soi, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à culpabiliser. Parce que comme on est dans une société qui est tout le temps en mouvement, bah, quand on s'arrête, on se dit mais purée, je devrais peut-être être en train de m'occuper des enfants, je devrais peut-être être en train de travailler sur mon business, je devrais peut-être être en train de faire le ménage, etc. Ce qui fait que bah, on culpabilise. Si vous êtes du genre à culpabiliser dès que vous prenez du temps pour vous, je vous invite à faire cet exercice. Vous allez prendre une feuille de papier et un stylo. Et au début, vous allez donc écrire qu'est-ce qui vous empêche de prendre du temps pour vous. Quelles sont les croyances qui sont rattachées au fait de prendre soin de soi. Pensez-y, parce que souvent, c'est que si vous ne prenez pas du temps pour vous, c'est que quelque part derrière, il y a vraiment une croyance qui est ancrée, une croyance forte, que vous n'avez pas le droit de vous reposer, que vous n'avez pas le droit de prendre soin de vous. Donc, cherchez, s'il le faut, mettez cette vidéo sur pause et réfléchissez-y. Quand vous aurez répondu à cette question, la deuxième question à laquelle je veux que vous réfléchissiez est pourquoi est-ce que finalement c'est important de prendre du temps pour soi? Et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, posez-vous une autre question qui est quelles seront les conséquences négatives si je ne prenais pas du temps pour moi à moyen et à long terme? Quelles seraient ces conséquences négatives? Est-ce que du coup vous allez tomber malade, vous allez vous épuiser, le fait d'être tout le temps sur les nerfs, si vous êtes tout le temps sur les nerfs, donc ça veut dire que vos interactions avec les autres, avec vos enfants, votre conjoint, vos collègues, vos amis seront tendues. Donc réfléchissez vraiment à toutes les conséquences négatives à moyen et long terme si vous ne prenez pas du temps pour vous. Le troisième point, c'est vraiment d'identifier quelles seraient les choses que vous feriez si vous aviez du temps pour vous. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire, bon, bah, cet après-midi, ça y est, je suis promis, quoi qu'il arrive, je prends du temps pour moi. Et puis qu'arrive l'après-midi, bah, vous êtes là, ouais, mais je sais pas quoi faire, je m'ennuie, les enfants sont pas là, qu'est-ce que je fais? Bah... Si vous n'avez pas planifié, si vous n'avez pas d'abord identifié ce que vous allez faire, ça va être difficile de le faire. Donc, ce que je vous conseille, c'est que dès maintenant, listez toutes les choses qui vous feraient plaisir. Ça peut être aller chez le coiffeur, ça peut être une séance de manicure ou de pédicure, ça peut être un bon massage, ça peut être lire un livre, juste écouter un podcast en buvant votre boisson préférée. Ça peut être passer un coup de fil à des amis.
ça peut être prendre du plaisir charnel. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous le planifiez. Même si c'est ne rien faire du tout, vous l'écrivez, ne rien faire du tout. Et puis, une fois que vous avez déterminé, identifié ce que vous allez faire pendant ce temps libre, pendant ce temps pour vous, ben, il va falloir le planifier et le mettre dans votre agenda. Vous allez vraiment traiter ce rendez-vous avec vous-même de la même importance qu'un rendez-vous professionnel. C'est-à-dire que vous avez des rendez-vous avec un client, vous les notez dans votre agenda. Vous avez un rendez-vous avec votre médecin, vous le notez sur votre agenda. Vous avez un rendez-vous avec vous-même, vous le notez dans votre agenda. Et traitez-le de manière non négociable. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de supprimer, d'annuler un rendez-vous avec un client, sauf en cas de force majeure bien sûr, ou avec un médecin. Eh ben, c'est la même chose pour vous. Vous avez planifié que, par exemple, il vous fallait 1 heure de natation par semaine pour que vous vous sentiez bien. Ben, dans ce cas-là, tel jour à telle heure, de telle heure à telle heure, j'irai nager. Et c'est non négociable. Enfin, rappelez-vous qu'il ne faut pas attendre que le temps libre vous tombe dessus. Il faut le créer. Du temps, vous en avez. Vous allez me dire, non, Mariama, je n'ai pas le temps. Et si vous êtes du genre à penser que vous n'avez pas le temps, je vais juste vous rappeler ceci. Nous avons 168 heures dans la semaine. 168, c'est 7 jours multipliés par 24 heures. Ça fait 168 heures. Sur ces 168 heures, je vais partir du principe que vous êtes quelqu'un de vraiment chanceux et que vous dormez 8 heures par nuit. Donc, ça veut dire que vous avez 56 heures en moins sur ces 168 heures. Ensuite, on va dire que vous travaillez 35 heures dans la semaine, donc il vous reste 77 heures. Mais peut-être que vous me dites que je ne travaille pas 35 heures, je travaille 40 heures. Donc, vous travaillez 40 heures, il vous reste 72 heures. 72 heures qu'il vous reste. Donc 72 heures, c'est énorme. C'est du temps pour vous occuper de vos enfants si vous en avez, de votre conjoint, de vos parents si vous êtes une personne qui vous occupe de vos parents, de faire du bénévolat, de prendre des cours pour peut-être passer un concours, que sais-je, pour faire du sport. En tout cas, vous avez du temps. Ce qu'il y a, c'est que dès qu'on se retrouve à avoir un peu de temps, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se met à ne rien faire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va aller scroller sur son téléphone, on va traîner à la maison, on va regarder la télé. Alors qu'en fait, il ne faut pas énormément de temps pour créer des moments magiques et des moments qualitatifs. Parce que passer du temps pour soi ou prendre 1 heure pour soi ou prendre 1 heure avec ses enfants, ce n'est que 1 heure sur ces 77 heures ou ces 72 heures. Donc, vraiment planifiez dans votre emploi du temps, regardez votre semaine et dites-vous, là, sur cette semaine, je vais pouvoir mettre du temps pour moi, je vais pouvoir mettre du temps pour mon conjoint, je vais pouvoir mettre du temps pour ma famille, du temps pour mes enfants, du temps pour mes parents, pour mon association, etc. Quand on se concentre sur ce qui compte, on peut vraiment construire la vie de ses rêves. Vous avez du temps. Vous avez du temps, donc prenez ce temps pour vous. Je vous le demande et vous allez voir que non seulement vous allez vous remercier, mais les personnes autour de vous vont vous remercier parce que vos interactions avec elles vont complètement changer. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en la likant, en la partageant, en la commentant et je vous dis à très bientôt. Au revoir.